On va parler de l'obéissance. Parce que c'est important d'obéir. Et c'est important aussi de ne pas retourner en arrière. Alléluia. Je disais, lorsqu'on décide d'obéir à Dieu, c'est une manière de montrer à Dieu que nous l'aimons. Alléluia. Car la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte, elle est stérile. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi obéir à sa parole. Alléluia. Nous allons nous plonger à présent dans la parole. Et je déclare que tu ne sors pas d'ici tel que tu es rentré au nom de Jésus. Je répète, tu ne sors pas d'ici tel que tu es rentré au nom de Jésus. Alléluia. Le mois dernier, nous avions partagé la parole autour du chapitre 18 du livre de la Genèse. Et le titre du message, c'était « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de ton Dieu ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de mon Dieu? Et nous avions parlé d'être au lieu précis de notre bénédiction, comme ce fut le cas d'Abraham dans ce texte. Ensuite, nous avions parlé de l'hospitalité, qu'il est important d'exercer, car elle est une source d'ouverture, de grandes portes. Et enfin, nous avions parlé de comment Dieu nous bénit à cause de sa grande miséricorde. Oui, bien-aimé, Dieu est miséricordieux. Dieu t'aime d'un amour, comme je dis souvent, éternel, infini et inconditionnel. Il ne t'aime pas parce que tu pries beaucoup. Il ne t'aime pas parce que tu jeûnes beaucoup. Il t'aime, point. Alléluia. Il t'aime tout simplement. Et aujourd'hui, on va passer au chapitre suivant. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré. Et j'ai suivi l'inspiration du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va partager la parole dans le chapitre 19 du livre de Genèse. Et ce qui a précédé ce chapitre est vraiment très fort d'enseignement. Et très intéressant parce qu'à la fin du chapitre, Abraham intercède en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et il termine son intercession en disant à Dieu, s'il y a 10 justes dans la ville, est-ce que tu vas détruire la ville s'il y a 10 justes? Et Dieu lui dit, je ne détruirai pas la ville s'il y a 10 justes. Alléluia. L'Éternel avait décidé de détruire la ville à cause des péchés des habitants. Et ces péchés étaient énormes. Et 3 anges sont venus visiter Abraham. Et dans la suite de ce chapitre, le chapitre 19, 2 de ces 3 anges, maintenant vont visiter Lot. Alléluia. Et Lot a eu le même discernement que son oncle. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Lot? Il a reconnu que ces hommes ne sont pas comme messieurs tout le monde. Ces hommes sont des envoyés de Dieu. Alléluia. Et ensuite, il s'est dit, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Et la Bible dit qu'il s'est prosterné la face contre terre, en signe de respect, en signe d'allégeance, car il reconnaissait que ce sont des autorités spirituelles. Et je parlais dans le chapitre précédent, j'ai beaucoup insisté sur l'hospitalité. Parce que la Bible dit que lorsque tu exerces cela, sans le savoir, Satan a reçu des anges. Et que nous devons être hospitaliers. Mais je vous inviterai à aller sur notre page Facebook lorsque cet enseignement sera publié pour vraiment avoir les clés. Alléluia. Lot, dans le chapitre 19, il a demandé à ces gens de venir. Et lorsqu'il les a reçus, il a fait un festin. Et après le repas, les gens de Sodome ont entouré sa maison.
Et ils lui ont demandé de faire sortir les 2 hommes qui étaient venus dans sa maison. Lot est sorti. Et quand il est sorti, il a fermé la porte derrière lui. Il a eu la sagesse, je dirais, de fermer la porte. Il a eu la sagesse de sortir, mais de fermer la porte. Et je déclare que toi aussi, Dieu te donne la sagesse de pouvoir fermer les portes que tu dois fermer. Alléluia. Je répète, tu acquiers la sagesse de Dieu pour fermer toutes les mauvaises portes et pour laisser entrer les anges de Dieu, pour laisser entrer les visiteurs de Dieu. Au nom de Jésus. Et maintenant, je vais vous inviter à vous lever pour lire ce chapitre. Genèse chapitre 19. J'aime beaucoup l'Ancien Testament. J'aime beaucoup, beaucoup l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit Christ. Il n'était pas encore là physiquement, mais quand on a le discernement, on voit Christ dans l'Ancien Testament. Et c'est trop doux. C'est vraiment merveilleux. On va lire Genèse 19, on va commencer par... On va lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Je lis la parole. Il n'était pas encore couché que les gens de Sodome, les gens de la ville, pardon, il n'était pas encore couché. Les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lorsqu'on lit ce verset, ce chapitre, et lorsqu'on arrive précisément à cet échange que Lot a avec les hommes de Sodome, il ne peut pas proposer à ces gens de faire sortir ces 2 filles. Il n'en avait que 2. Et il dit, vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Quand on lit cela, on se dit, waouh, waouh, quel sacrifice. Alléluia. Lot était prêt à sacrifier ses 2 filles vierges pour ne pas faire sortir les anges, parce que les anges auraient pu eux-mêmes se sauver. Alléluia. Mais il a décidé de faire sortir ses filles et de laisser les anges à l'intérieur. J'ai dit, waouh, quel sacrifice. Il savait que ces hommes étaient mandatés par Dieu. Et il savait aussi que Dieu qui les a envoyés est capable de les délivrer. Mais il a décidé de les préserver et de sacrifier, je dirais après sa femme, ses 2 êtres les plus chers. La chair de sa chair. Alléluia. Je répète encore, quel sacrifice. Lot n'a pas réfléchi. S'il avait été en Afrique, on aurait dit c'est un sorcier. Il a décidé de livrer ses filles. Mais Lot n'a pas réfléchi.
Lot n'a pas réfléchi ainsi. Au contraire, il a dit, je fais sortir mes 2 filles et vous ferez d'elles ce qu'il vous plaira. Il aurait pu proposer lui-même de se sacrifier. Il aurait pu proposer de sacrifier sa femme. Mais il a proposé de sacrifier les 2 aides les plus chères. Parce que, excusez-moi, après le conjoint ou la conjointe, je pense que les aides les plus chères, ce sont les enfants que nous avons. Alléluia. Lot était prêt à sacrifier ses enfants pour Dieu. Et maintenant, je vais te poser une question. Es-tu prêt à sacrifier ce que tu as le plus cher pour Dieu? Parce que c'est ce que Lot a fait. Il a sacrifié, il a décidé de sacrifier ce qu'il avait le plus cher pour Dieu. Bien-aimé, es-tu prêt? Es-tu prête à sacrifier ce que tu as le plus cher pour Dieu? En plus, personne ne lui a demandé de le faire. Personne ne lui a demandé de sacrifier ses enfants. Il a décidé délibérément. Et la Bible ne nous dit même pas s'il s'est accordé avec sa femme. La Bible ne nous parle pas de ça. Il a peut-être décidé en tant que père de famille, en tant que chef de famille, de sacrifier ses 2 enfants. Es-tu prêt à faire des sacrifices? Des choses qui te sont les plus chères pour Dieu. Surtout lorsque Dieu ne t'a rien demandé. Alléluia. Là, Dieu n'a rien demandé à Lot. Il a décidé lui-même. Mais on verra par la suite ce qui s'est passé. Et je pense pour ma part que la décision qu'il a prise a eu un impact sur la suite de ce chapitre. Il a fait comme Abraham. À la seule différence qu'Abraham, Dieu lui avait demandé de sacrifier son fils. Dieu lui avait demandé d'apporter son fils sur l'autel et de le sacrifier. Mais l'autre, Dieu ne lui avait rien demandé. Quand j'ai lu cela, j'ai dit waouh! Mais l'autre a décidé délibérément de sacrifier ses enfants sans qu'on ne lui ait rien demandé, sans que le Seigneur ne lui ait rien demandé. Je répète encore, es-tu prête, es-tu prêt à faire un sacrifice pour Dieu? Et je dis, ce qui t'est le plus cher, pas le superflu. Alléluia. Pas le superflu. Et le sacrifice d'Abraham, nous le connaissons tous. Il a eu comme conséquence que nous soyons tous là. Alléluia. C'est grâce à ce que Abraham a accepté de faire que toi et moi, nous sommes sauvés, que nous avons pu nous approcher du trône de gloire. Alléluia. Grâce à Abraham, nous avons reçu Jésus, le sauveur de l'humanité. Bien-aimé, avant de poursuivre, décide aujourd'hui de faire un sacrifice pour Dieu. On n'a rien sans rien, on le dit dans le monde vulgairement. On n'a rien sans rien. Décide de faire un sacrifice pour Dieu. Parfois, lorsque tu atteins une bénédiction, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait tout ce que tu pouvais. Parfois, ce n'est pas le temps. Parce que Dieu, il agit, comme disait l'apôtre tout à l'heure, Dieu, il agit au temps. Dieu, il est éternel. Il ne vit pas dans le temps. C'est nous qui vivons dans le temps. Alléluia. Lorsque tu as fait tout ce que tu peux, as-tu essayé le sacrifice? As-tu essayé le sacrifice?
Parce que lorsque tu essaies le sacrifice, crois-moi, Dieu ne tarde pas à se révéler à toi. Surtout lorsqu'il ne t'a rien demandé. Lorsque tu décides délibérément, comme il avait fait Lot, de faire un sacrifice pour Dieu. Le Seigneur ne t'a rien demandé, tu n'as pas une vision, un songe ou une parole de connaissance, non. Mais tu te lèves, tu dis, Seigneur, je décide, parce que je t'aime, de faire un sacrifice pour toi. Mais je ne sacrifie pas le superflu, je ne sacrifie pas ce qui n'a pas de valeur. Je sacrifie l'essentiel. Alléluia. Crois-moi, lorsque tu te lèves pour le faire, Dieu se lève aussi pour toi. Moi qui vous parle, je l'ai fait. Pour avoir mon mari, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'avais prié. J'avais fait tout ce que je pouvais. Et puis j'ai dit à un moment donné, il faut passer notre vitesse. Alléluia. Il faut passer à notre level. Parce que si tu restes au même niveau, les choses ne changent pas. Tu fais ta part, Dieu fera la sienne. J'ai dit, Seigneur, moi je me lève et je fais. Tu ne m'as rien demandé, mais je me lève et je fais. Alléluia. Et Dieu m'a envoyé le merveilleux mari qui existe sur la terre. Alléluia. Je dis, es-tu prête à faire un sacrifice pour Dieu? Es-tu prêt à faire un sacrifice pour Dieu? Surtout lorsque Dieu ne t'a rien demandé. Crois-moi, quand tu le fais, Dieu n'a pas attrapé Alzheimer. Alléluia. Il se souvient de ce que tu as fait. Décide aujourd'hui de le faire. Par amour pour Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que moi j'ai fait mon sacrifice de mon côté. Et mon mari aussi a fait notre sacrifice de son côté. Vous voyez comme Dieu est bon? Et lui, son sacrifice, c'était, pour lui, c'était un jeûne. Mais un jeûne violent. C'est le genre de jeûne, bien aimé, si tu n'as pas la force dès le premier jour, tu vas dire, Seigneur, merci, au revoir. Je renonce. Mais après le jeûne, ça n'a pas tardé. Dieu ne s'est pas manifesté 10 ans après le jeûne. Le Seigneur l'a visité tout de suite après le jeûne. Alléluia. Vous savez comme Dieu fait les choses. Moi, je faisais mon sacrifice de mon côté. Lui, il faisait son sacrifice de son côté. Et le Seigneur permet qu'il puisse venir vers moi. Mais il ne savait pas ce que j'avais fait dans le secret. Moi, je ne savais pas ce qu'il avait fait dans le secret. Mais Dieu a permis qu'il vienne vers moi. Je dis aujourd'hui, décide de faire un sacrifice pour Dieu. Alléluia. On va poursuivre et on va lire les versets 9 et 10. Au verset 9, la parole nous dit, il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Alléluia. Les habitants de Sodome étaient bien décidés à rentrer chez lui coûte que coûte. Et ils ont dit, puisque toi tu es venu te présenter, toi qui es étranger, tu es venu te présenter pour sauver ceux qui sont chez toi. Toi, on va te faire pire qu'à eux. Parce que leur sort déjà, c'est quelque chose. Mais le tien là, ça sera pire. Et là, la Bible ne nous dit pas que Lot a pris peur. La Bible ne nous dit pas que Lot a tremblé face à toutes ces menaces. Lot n'a pas tremblé. Lot n'a pas eu peur, parce qu'il aurait pu avoir peur. Il était humain comme nous. Il aurait pu avoir peur. Mais Lot n'a pas eu peur.
Lot n'a pas eu la crainte de ces hommes-là. Alléluia. Et maintenant, on va lire le verset 11. Et je vais le lire dans la version Darby. On va voir ce qui s'est passé au verset 11. À la fin du verset 10, la Bible dit, c'est alors que ces deux hommes, envoyés par Dieu, ont étendu leurs mains et ont fait rentrer Lot. Donc ils ont fait rentrer Lot dans la maison. Alléluia. Et au verset 11, la Bible dit, et ils frappèrent de cécité les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher l'entrée. Alléluia. Ils ont été frappés, dans la version seconde, la Bible dit frappés d'aveuglement. Alléluia. Et la version parole de vie nous dit, ils rendent aveugles tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit au plus grand. Alors ces gens ne peuvent plus trouver la porte. Alléluia. Je dis, lève-toi aujourd'hui et décide de faire un sacrifice pour Dieu. Lot a décidé de faire un sacrifice pour Dieu. Il n'avait même pas encore accompli le sacrifice. Que les hommes qui étaient venus chez lui pour lui faire la peau, et notamment pour faire la peau à ceux qui étaient venus chez lui, ils ont été tous frappés d'aveuglement. Alléluia. Je dis waouh. Et je dis quel puissant miracle. Quel puissant miracle. Et je crois que Dieu, le Dieu de Lot, est le même Dieu qu'on prie encore aujourd'hui. Et ce Dieu n'a pas changé. Et s'il a fait des miracles dans la vie de Lot, il y a de nombreux siècles, il est en mesure de le faire aujourd'hui encore dans ta vie. Il est en mesure de le faire encore en 2018 dans ta vie. Il est en mesure de le faire en 2019 et toutes les années qui te donnent encore sur cette terre dans ta vie. Alléluia. Il n'a pas changé. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Je dis, si tu te lèves pour accomplir ce sacrifice, je te dis, Dieu va se lever également pour toi. Dieu va se lever également pour toi. Je dis, Dieu va se lever également pour toi. Parce que c'est le Dieu qui ne change pas et Dieu est fidèle. Et là, nous allons faire une petite pause et on va prier avant de poursuivre. Et en premier, soyons vraiment tous très attentifs. Et ayons le cœur sincère devant notre Père. Parce que là, nous sommes dans la présence du roi des rois, du saint des saints, celui qui sonde nos cœurs et qui sait ce qui est à l'intérieur. Alléluia. Et en premier, je vais te demander, si tu reconnais sincèrement dans ton cœur que Dieu t'a demandé de faire un sacrifice et que tu n'as pas obéi, demande-lui pardon. Alléluia. Et repens-toi aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Mais aujourd'hui, fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Si tu reconnais dans ton cœur qu'avant de franchir cette porte aujourd'hui, Dieu t'avait déjà parlé, il t'avait déjà demandé de faire un sacrifice. Mais tu as peut-être raisonné. Tu as peut-être dit, je ne peux pas parce que ce que tu me demandes est trop grand. Ce que tu me demandes, je ne suis pas en mesure de le faire. Quand je vois la situation, Seigneur, je ne sais même pas par où commencer. Je dis aujourd'hui, maintenant, demande pardon à Dieu. Repens-toi. Alléluia. En second, tu vis une situation et tu as tout essayé. Je dis, tu as tout essayé. Tu vis une situation présentement et tu as tout essayé. Je dis tout ce qui est en ta capacité. Tu as tout essayé.
Mais tu n'as pas encore vu la main agissante de Dieu. Et après avoir entendu ne serait-ce que cette première partie, tu décides de faire comme l'autre. Tu décides d'offrir un sacrifice à Dieu. Tu décides d'offrir un sacrifice à Dieu. Et comme je le disais, pas le superflu. Quelque chose qui va te coûter. Alléluia. Ça va te coûter peut-être financièrement. Ça va te coûter peut-être des nuits de sommeil. Ça va te coûter, je ne sais pas dans quel domaine, mais quelque chose qui doit te coûter. Alléluia. Pour Lot, c'était ses 2 filles. Pour Abraham, c'était son fils. Et pour toi, décide. Alléluia. Décide. Le sacrifice peut être un moment de jeûne, par exemple. Mais si c'est un moment de jeûne, ce n'est pas un jeûne comme d'habitude. Ce n'est pas je jeûne la journée et puis je mange le soir. Je dis c'est quelque chose qui doit te coûter. Alléluia. Ce n'est pas un jeûne comme d'habitude. Parce que si c'est un jeûne comme d'habitude, tu ne vas rien sentir. Tu ressentiras rien. Il faut que ce soit un jeûne. Pendant que tu es dans le jeûne, tu pries tellement, tu dis Seigneur, vraiment viens, j'ai besoin de toi. Alléluia. Le sacrifice est peut-être financier. Et si c'est financier, ce n'est pas les miettes que tu vas donner. C'est l'essentiel. Alléluia. C'est l'essentiel. Pour une autre personne, par exemple, ton sacrifice va être de décider aujourd'hui d'arrêter avec la fornication. Alléluia. Et la fornication, c'est lorsque, si tu ne connais pas, je vais te dire, c'est lorsque tu n'es pas marié, mais tu as des relations avec une femme ou avec un homme. Alléluia. Mais tu dis tu es chrétien. Ton sacrifice peut être, je décide aujourd'hui d'arrêter cela. Parce que tu as essayé, mais vraiment, c'est chaud. Mais tu décides, tu dis Seigneur, je décide que c'est ce sacrifice que je fais pour toi. Alléluia. C'est pour ça que je dis, le sacrifice peut être financier, le sacrifice peut être matériel, le sacrifice peut être spirituel, le sacrifice peut être ton sommeil que tu décides de sacrifier parce que tu te tiens à la brèche, parce que tu pries, parce que tu passes du temps et vraiment beaucoup de temps dans la prière, à être à l'écoute de Dieu. Tu ne viens pas en me présentant ta liste de ce que tu attends, mais tu viens en disant, Seigneur, je suis à ton écoute. Maintenant, parle-moi, afin que je me lève et j'agisse selon ce que tu veux que je fasse. Alléluia. Et un troisième point, et là, ça concerne nous tous. Et là, je vais vous inviter à vous lever, bien-aimés. Et on va déclarer la parole. Alléluia. On va déclarer la parole. Tu vas déclarer à nouveau ton amour au Christ. Tu vas déclarer à nouveau ton attachement au Christ. Tu vas déclarer à nouveau que tu veux vraiment marcher avec le Christ jusqu'à ton dernier souffle. Alléluia. Tu as peut-être déjà fait la prière, ou peut-être pas. Si tu ne l'as jamais fait, gloire à Jésus. Si tu l'as déjà fait, gloire à Jésus, parce que tu dis, Seigneur, aujourd'hui, après avoir entendu ta parole, je n'ai pas encore suivi tout le message, mais je décide de revenir vers toi. Parce que je reconnais que je m'étais éloigné. Je reconnais que j'ai fait ce qui n'était pas bon à tes yeux. Je reconnais que depuis un moment, je suis dans l'errance. Mais aujourd'hui, je reviens à la maison. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Aujourd'hui, je reviens à tes pieds, Seigneur. Parce que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je n'ai rien. Sans toi, je ne vaux rien. Loin de toi, c'est la mort. Mais près de toi, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, je t'invite à répéter après moi. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît.
Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Car c'est en croyant du cœur que je parviens à la justice. Et en confessant de la bouche que je parviens au salut. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais, Seigneur, que tu as donné ta vie pour moi. Je décide de t'appartenir maintenant et pour toujours. Je décide de faire de toi mon Seigneur et Sauveur. Guide mes pas. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres. Et je te donne ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Conduis ma vie, Seigneur. Révèle-toi à moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier et tu vas déclarer ce que tu vas faire. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je décide de faire un sacrifice pour toi. Je décide de faire un sacrifice pour toi. Je décide de faire un sacrifice pour toi. Mais non pas le superflu, l'essentiel. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. On n'est pas en train de rigoler, bien-aimé. Hein? On est dans la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu fait des choses merveilleuses dans des moments comme celui-ci. Alléluia. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je décide. Oui, je décide. Je décide de te faire un sacrifice. J'ai entendu ta parole. Je décide de me mettre en conformité avec ta parole. D'obéir à ta parole. D'obéir à ta parole. Et de faire un sacrifice. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. Je le décide. Je le décide. Je le décide, Seigneur. D'une manière délibérée. Je le fais pour toi. Pour t'honorer, Jésus. Pour te montrer que je t'aime. Pour te dire que je suis attaché à toi. Et que je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Prie, 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 prie le Seigneur. Par exemple, tu souhaites te marier avec l'homme selon le cœur de Dieu. Décide de faire un sacrifice à la hauteur de ce que tu attends du Seigneur. Je dis décide de faire un sacrifice à la hauteur de ce que tu attends de Dieu. Bien-aimé, je ne vous parle pas des fables ou des histoires qu'on m'a racontées. Je parle du vécu. Alléluia. Du vécu. Du vécu. Alléluia. Si tu le fais et que tu es sincère, tu vas recevoir ce que ton cœur désire. Si tu le fais et que ton cœur est vraiment sincère, Dieu va se manifester. Dieu va se manifester. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire est vraiment très sérieux. Et je suis convaincu que si l'engagement que tu as pris maintenant, tu l'honores, cela va changer le cours de ta destinée. Je dis cela va changer le cours de ta destinée. Je répète, cela va changer le cours de ta destinée. Alléluia. Je dis Dieu agit dans des moments aussi, voilà, comme celui-là. Il fait comme bon lui semble. Il est souverain.
Alléluia. On revient maintenant à notre texte. Le sacrifice que Lot a fait était visible. Parce qu'il a dit qu'il va sacrifier ses enfants. Et il a décidé de donner ses 2 filles. Et lorsqu'il a décidé de donner ses 2 filles, on peut imaginer, en passant à l'acte, ce qui aurait pu se passer dans la vie de ces 2 filles. Elles auraient pu être violées. Elles auraient pu être réduites en esclaves. Elles auraient pu être tuées, mais d'une façon horrible. Parce qu'il a dit, vous ferez ce qu'il vous plaira. Ça veut dire c'est à eux de choisir ce qu'ils vont faire. S'il était vraiment passé à l'acte, on peut imaginer, vu comme on ressent qu'ils étaient en colère, ils voulaient en découdre. Ils auraient pu faire très mal à ces 2 filles. Alléluia. Pour Isaac, Abraham a décidé de prendre le couteau. Et au moment où il était prêt à trancher, alléluia, la gorge de son fils, Dieu a dit arrête. Et j'aime bien ce que le Seigneur a dit à ce moment-là. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Waouh! Ça veut dire que tout ce qu'Abraham avait fait avant, Dieu savait qu'il aimait, mais il avait besoin de voir. Parce que c'est là qu'il dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Alléluia. Maintenant je sais que tu m'aimes. J'aime bien rendre ce témoignage. Parce que Dieu m'a dit, tu le diras chaque fois que tu en auras l'occasion. Afin d'encourager quelqu'un. Le mois prochain, ça fera 8 ans que j'ai perdu un enfant. Et lorsque j'ai perdu cet enfant, j'étais comme si le monde s'arrêtait pour moi. Et j'ai tellement pleuré, pendant que je pleurais, Dieu me dit, arrête un peu. Lis le livre de Job. J'ai dit, j'ai déjà lu ça. Il dit, lis. Relis et relis tout. Jusqu'au chapitre 42. Et pendant que tu liras, je te parlerai. Abraham a décidé de sacrifier son fils parce que je le lui ai demandé. Tu te souviens de ça? Je dis oui. Il me dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Je dis, hey Seigneur, mais ça fait des années que je t'aime. Tu avais besoin de me prendre mon enfant pour voir que je t'aime. Il dit, parce que je voulais voir si après cela, tu allais continuer de me glorifier. Et un jour, j'étais devant la fenêtre, dans mon séjour. Le diable me dit, saute. Je suis au dernier étage, 9e. Le diable me dit, saute. Et tes souffrances seront abrégées. Tu as pu souffrir. Et je regardais le bas. Je regardais le ciel. Je regardais la fenêtre. Et je dis, Satan, tu es un menteur. Jamais je ne me donnerai la mort. Jamais. Mais je déclare que de mes lèvres, je témoignerai de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça fait 8 ans que j'attends la promesse. Mais croyez-moi, je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas quand ça va arriver. Mais je suis convaincu. Je dis, je suis convaincu que ce que Dieu m'a promis, il va le réaliser. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Bien-aimé, décide de faire un sacrifice pour Dieu. Pour moi, c'était mon sacrifice. Involontaire. Parce que s'il m'avait demandé mon avis, j'aurais dit, hey Seigneur, si tu veux, je vide tout l'argent, même ce que je n'ai pas, je vais vider pour te donner. Mais pas ma fille. Elle était tellement belle. Elle ressemblait à son père. Pas elle, pitié Seigneur. Mais il m'a dit, je suis souverain. Es-tu prête à continuer de parler de moi? Es-tu prête à continuer de parler de moi? Es-tu prête à continuer d'ouvrir ta bouche et de dire, je suis grand? Je dis, oui Seigneur, je suis prête à le faire. Et j'ai dit, Satan, arrière de moi. Tu es un pauvre diable.
tu es un pauvre diable. Alléluia. Je dis, je suis convaincu que je vais le vivre. Je ne sais pas quand, mais je suis convaincu. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il m'a dit à moi, ce qu'il a confirmé par la bouche de plusieurs serviteurs, ce qu'il a dit à mon époux, il va le réaliser. Alléluia. Continue de faire ton travail. Ne te détourne pas parce que tu as été déçu. Ne te détourne pas parce que Dieu, ce qu'il avait prévu de faire, il n'a pas encore fait. Quand je dis continue. Même si tu as été déçu, continue. Même si tu as souffert, continue. Même si on t'a piétiné, continue. Même si on s'est servi de toi, continue. Parce que le meilleur est à venir. Alléluia. 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 Et maintenant que tu as fait la prière, je vais maintenant encore t'inviter à te lever. Parce qu'on va appliquer la parole. La Bible dit qu'il a décidé de faire un sacrifice. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'il a sorti les 2 filles, il a dit les voici. Il a dit je suis prêt à sortir mes 2 filles. Comme toi aussi tu as dit tu as prié, n'est-ce pas? Je crois que tu as prié. Et tu as dit je suis prêt, Seigneur a fait le sacrifice pour toi. Alléluia. Maintenant on va déclarer la parole. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La Bible dit que lorsqu'il a fait ça, les ennemis qui étaient venus, ils étaient venus pour faire quoi? Pour faire du mal à ces 2 anges. La Bible dit qu'ils étaient frappés d'aveuglement. Et maintenant tu vas prier. Tu vas dire à tes ennemis que ce soir, toi-même tu ouvres ta bouche. Je ne prie pas pour toi, je suis désolé. Parce que le salut là est personnel. C'est toi-même qui sais ce que tu vis et c'est toi qui sais ce que tu attends de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je décide parce que je suis ton enfant. Et je crois que ta parole est vérité. Je décide et je crois que cette parole, je vais l'envoyer là où mes ennemis sont. Oh, je dis maintenant, ils seront tous frappés d'aveuglement. Ouvre la bouche et prie. Alléluia. Je dis tous ceux qui viennent contre toi, à cause du sacrifice que tu as consenti de faire, par obéissance, par amour pour Dieu, je déclare que tous tes ennemis, où qu'ils sont, d'où qu'ils viennent, quels que soient les plans qu'ils ont prévus, quels que soient les projets qu'ils ont formés, quels que soient les pièges dans lesquels il faut que tu tombes, je déclare qu'ils sont tous frappés d'aveuglement ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tous tes ennemis sont frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils viendront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. Au nom de Jésus. 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 Je le déclare. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés. Après l'acte que Lot a posé, et après les 2 anges, et après que les 2 anges ont frappé d'aveuglement ses ennemis, ils lui ont demandé de quitter la ville. Ils lui ont dit, il faut sortir d'ici. Sors d'ici. Prends ta famille, partez. Prends toute ta famille, partez. Alléluia. Ils lui ont demandé de quitter ce lieu avec toute sa famille. Et ils ont rajouté parce que Dieu nous a envoyés pour détruire la ville. Alléluia. J'ai dit le sacrifice là, il va parler pour toi. Alléluia. Il va parler pour toi. Quelle grâce Dieu a accordée à Lot. Lot avait donc sa femme et ses 2 filles. Et ces 2 filles avaient, parce que la Bible dit qu'il avait des gendres. Donc il est allé voir les gendres. Et il a dit, il faut partir. Et les gens ont cru que c'était une plaisanterie. Alléluia. J'espère que tu ne crois pas que c'est une plaisanterie, ce qu'on est en train de faire cet après-midi. Parce que les gens ont cru que c'était une plaisanterie.
lorsque Lot leur a dit, il faut partir, il faut quitter la ville. Lisons le verset 15. Genèse 19, verset 15. On va revenir déjà au verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Alléluia. Si vous remarquez bien, les 2 anges n'ont pas demandé à Lot de quitter la ville avec ses gendres. Alléluia. C'est Lot même qui allait voir les gendres en disant, il faut partir. Mais lorsque les anges lui ont parlé, ils lui ont dit, prends ta femme, prends tes enfants, quitte la ville. Ils n'ont pas parlé des gendres. Alléluia. C'est vrai que ça aurait été bien. Parce que s'ils avaient parlé des gendres, les gendres seraient partis. Parce que lorsque l'autre part, il va dans un endroit où il n'y a personne. Alléluia. Et ses filles vont faire quelque chose qu'on ne doit pas faire. Parce qu'il n'y avait pas de mari là-bas. Donc si les gendres étaient partis avec Lot, à ce moment-là, il y aurait une postérité venant de ses gendres. Alléluia. Mais vous le lirez par la suite. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, je vous donne le goût d'aller lire les chapitres qui suivent. Comme ça, vous saurez ce qui s'est passé après. Alléluia. Et certains d'entre nous agissent comme les gendres de Lot. Quand Dieu nous parle, on prend cela à la plaisanterie. On prend cela comme si c'était... Ça n'a pas l'air sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mais Dieu est très sérieux. Élisée a demandé à Naaman, va te laver dans le Jourdain 7 fois et ta chair redeviendra pure comme celle d'un enfant. Il a dit, ah quand même. Oh, les eaux de l'Albana, le Pharpar, elles ne sont pas meilleures que l'eau de ton Jourdain là. Pourquoi je vais aller me laver dans le Jourdain? Et c'est ses serviteurs qui lui ont dit, mais si t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais va te laver et sois pur. Parfois Dieu te donne une recommandation qui semble, quand même Seigneur, je vais quand même pas aller faire ça. Mon Dieu, quand même, quelle honte. Tu vas quand même pas aller m'humilier comme ça. Mais parfois après l'humiliation, il y a la bénédiction. Accepte l'humiliation si elle doit te conduire à ta bénédiction. Et quand tu as quelque chose à faire, que Dieu t'a donné une instruction, bien-aimé, n'attends pas. N'attends pas. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Ou lorsque tu reçois dans ton cœur quelque chose de pressant, n'attends pas. Lève-toi et fais. Je dis lève-toi et fais. Alléluia. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Je vais vous donner un exemple simple. La semaine de Noël, j'ai perdu mon oncle. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Beaucoup, énormément. Et 2 jours avant qu'il ne décède, j'ai dit à ma mère, il faut que je l'appelle ce soir. Seulement, il était 23 heures. J'ai dit, je ne vais quand même pas l'appeler maintenant. Je vais attendre demain. Le lendemain, j'ai oublié. Et 2 jours après, c'était un jeudi. Quand je rentre, je dis, à peine je suis arrivé, je lave mes mains, je dépose mon sac, je lève les chaussures, je lave les mains. Avant même de passer à table, j'appelle mon oncle. Quand je suis rentré, je trouve ma mère couchée dans le canapé comme si quelqu'un était mort. Et je dis à mon père, mais pourquoi elle est comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, son frère est mort. Oh mon Dieu. Tout mon cœur, j'ai tressailli de douleur. À partir de ce jour-là, j'ai décidé que ce que je dois faire maintenant, je le fais maintenant. Parce que mon oncle est parti, je n'ai même pas pu lui dire, tonton, je t'aime. Tonton, je t'aime.
ton temps, marche continue avec Dieu. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'il avait accepté le Seigneur dans les derniers temps. Mais il revenait de loin. Il revenait de très loin. Il revenait vraiment de très loin. Mais dans les derniers temps, il a accepté le Christ. Mais j'avais juste besoin de lui donner une parole d'encouragement. Et j'avais tellement envie de lui parler. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, il est trop tard. Je ne vais quand même pas l'appeler à 7h, à 23h. Or, il fallait que je l'appelle. J'ai eu tellement de regrets. Mais les regrets ne vont rien changer. Après, je me suis fortifiée moi-même. Et j'ai dit, maintenant, tu vas changer. Parce que c'est là où tu dois décider de changer. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Je dis, ne sors pas de cette salle sans avoir pris l'engagement de faire un sacrifice qui te coûte pour Dieu. Alléluia. Demain ne t'appartient pas. On va poursuivre maintenant avec les versets 16 et 17. Parce que Lot, c'est quelqu'un, il est un peu comme moi. Il n'est pas pressé. Il pense qu'il a tout le temps, il a toute la vie devant lui. On dit Jésus revient bientôt, bon c'est bon, Jésus revient bientôt c'est vrai, mais quand on voit ce qui arrive là, bon, Jésus veut quand même sauver le maximum de personnes. Mais si on voit ce qui se passe dans le monde là, franchement, il ne faut surtout pas que Jésus revienne maintenant. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont rester. Donc tu te dis, Seigneur, comme tu nous aimes tellement, tu es miséricordieux, tu vas attendre encore qu'il y en ait plein qui soient sauvés. Sauf que Dieu, la Bible ne dit pas que Jésus même ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Alléluia, au son de la trompette. La semaine dernière, j'ai reçu une vidéo sur WhatsApp où on me dit que le son de la trompette a sonné. J'ai dit, ah bon? Mais si le son de la trompette a sonné, ça veut dire que nous sommes nombreux ici. Hein? Ah! Le son de la trompette a sonné. Faites attention aux messages WhatsApp que vous recevez. Il y a du bon et du mauvais. Et il faut savoir faire le tri. Alléluia. Le verset 17 dit, le verset 16 dit, et comme il tardait. Attendez, je trouve. Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. Ah, il n'était pas pressé de quitter la ville. Donc les hommes ont décidé, sors de cette ville-là. Sors de là. Je dis, Dieu est amour. Dieu est vraiment amour. Parce que les hommes auraient pu le laisser là en disant, il traîne trop. Il pense qu'il a toute la vie devant lui. Parce qu'on doit détruire la ville. Mais normalement, quand on te donne un ordre comme ça, excuse-moi, tu cours, tu te presses, tu ne traînes pas. Surtout quand tu sais que c'est des envoyés de Dieu. Tu ne traînes pas. Alléluia. Mais il y en a beaucoup qui traînent. C'est comme Dieu te donne un ordre aujourd'hui. Tu dis non, bon, c'est vrai. La sœur a parlé, le frère a parlé, mais bon, j'attends encore. Ok, continue d'attendre. Il y en a un là. Son travail, c'est voler, dérober, détruire, égorger. C'est ça son job. À plein temps. 24 heures sur 24 heures. Et il guette les ouvertures que tu fais. Fais gaffe, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, il le saisit par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Et l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Au verset 17. Après les avoir sortis, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans ta plaine, dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Alléluia. On lui a dit, pars. Et comme tu pars, ne regarde pas en arrière. Fonce. Droit devant toi. Je te dis aujourd'hui, fonce, bien-aimé. Va, continue tout droit devant toi. Ne retourne pas en arrière. 2017 est fini. Alléluia. Pourquoi veux-tu retourner en arrière? Pourquoi veux-tu penser à ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans? Non, il faut laisser tout ça. Aujourd'hui t'appartient. Demain ne t'appartient pas. Hier est passé. Le passé reste au passé. Laisse le passé là où il est. Avance. Plusieurs d'entre nous vivent dans le passé. Quand j'étais dans le passé,
quand j'avais dans le passé. Mais le passé est passé, tu ne peux pas le changer. Mais ce qui t'arrive aujourd'hui, tu as la maîtrise de ce qui t'arrive aujourd'hui. Et tu peux agir aujourd'hui pour que ton lendemain, amen. Toi-même tu as dit, sois meilleur. Alléluia. Acclame pour toi-même. Dieu a accordé sa miséricorde à Lot, voyant qu'il traînait à quitter. Il aurait pu le laisser à Sodome. Dieu est vraiment miséricordieux. Dieu nous aime, je le répète encore, d'un amour infini, éternel, inconditionnel. L'amour de Dieu n'a ni commencement ni fin. Il t'aime, point. Il t'aime, point. Il t'aime, point. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu qui a épargné Lot. Et il a épargné Lot à cause de l'intercession d'Abraham. C'est ce qu'on va voir par la suite. C'est pourquoi je te dis, continue d'intercéder. Continue d'intercéder. Continue d'intercéder. Vous savez, ça fait des années que je prie pour mon père, pour qu'il donne sa vie à Jésus. Et un jour, je suis allé à une grande croisade d'évangélisation. C'était un pasteur qui s'appelle Bénin, qui était venu, et c'était au parc des expositions. Il y a de nombreuses années, presque 10 ans. Et quand je suis allé là-bas, il y avait la foule, je n'avais jamais vu autant de foule pour bénir Jésus. Et à la fin, il a fait un appel. Qui veut donner sa vie à Jésus? Je dis à mon père, allez, il faut aller devant. Il me regarde, il me dit, ah, tu as vu tout le monde là? J'ai dit, oui, oui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu restes ici, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Demain, là, ça ne t'appartient pas. Allons. Et je l'ai traîné, on est allé devant. Quand on est arrivé devant, je dis, ce qu'il va dire là, tu vas répéter tous les mots qu'il va dire, d'accord? Il me dit oui. Quand il est arrivé devant, il était à côté de moi. Au lieu de prier, moi je le regardais. Pour celui qui déclarait ce que le pasteur Béni est en train de dire. Il a déclaré jusqu'au bout. Et je lui ai dit, Satan il monte, il descend. Tu as décidé d'appartenir à Christ aujourd'hui. Alléluia. Et puis, il n'y a pas longtemps, quand il faut prier, il dit oui, ma fille prie. Moi, je dis non, 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 non. Le salut est personnel. Il faut que toi-même tu pries pour toi. Il m'a dit, mais toi, il faut que tu pries. Tu sais, quand tu pries, Dieu t'exauce. Je dis oui. Raison de plus, comme ça, on s'accorde ensemble. On prie à deux et Dieu va nous exaucer à deux. Mais ce jour-là, Dieu est bon. On a prié avec ma mère, il y avait lui, il y avait mon mari, il y avait mon frère. Et je dis, il faut que tu ouvres la bouche et que tu parles. Et il a ouvert la bouche, il a dit ce qu'il avait à dire. Et quand il a fini, je l'ai encouragé. J'ai dit, tu sais, nous tous on a commencé comme toi. Dis seulement à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier. Apprends-moi à prier. Continue d'intercéder. Alléluia. Parce que moi, j'ai déclaré une parole un jour. Et je suis sûr. Ah, comme dit Rosine, aussi, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Donc moi, je crois qu'au ciel, là, il y aura mon père, ma mère, mes frères, ma soeur, mes neveux, mes nièces, mes enfants, toute ma postérité jusqu'au retour de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que je l'ai déclaré. Et je le crois fermement. Je dis même si quelqu'un doit aller en enfer, Dieu va lui dire, ah non. La femme là, elle m'a trop fatiguée. Toi là, quitte ici, va là-bas. Oui, oui. Aucun membre de ma famille n'ira en enfer. Je dis aucun membre de ma famille n'ira en enfer. Donc c'est pourquoi quand on me dit que mon oncle avait accepté le Christ dans les derniers temps, je dis gloire à Jésus. Parce que je l'ai confessé de mes lèvres. Aucun membre de ma famille n'ira en enfer. Alléluia. Pour moi c'est le plus beau cadeau. Je peux laisser les biens matériels, hein, mais si ma famille va en enfer, j'aurais gagné quoi? J'aurais rien gagné du tout. Je préfère que toute ma famille soit sauvée. Alléluia. Même si je ne possède pas tout ce que je désire sur la terre. Je préfère que toute ma famille soit sauvée. Et je me bats tous les jours pour ça. Bats-toi pour que toute ta famille soit sauvée. Alléluia. Continue l'intercession. Ta mère résiste, continue. Ton père résiste, continue. Tes frères résistent, continue. Alléluia. Un jour, un jour. Un jour, un jour. Ne te décourage pas. Prie, prie, prie. Prie pour tes bien-aimés, prie pour ta famille, prie pour tes collègues, prie pour tes voisins. Prie, prie le Seigneur. Dieu est capable.
Il n'a pas changé. Il est capable. Continue. Et priez pour nous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Je dis ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Se tenir devant la chaise, c'est pas facile. Prier pour vous là, c'est pas facile. Vous soutenir, c'est pas facile. Parce que tu entends tout et n'importe quoi. C'est vrai, parfois il faut fermer les oreilles. Il faut fermer aussi les yeux. Priez pour nous. Alléluia. Parce que c'est pas facile. J'ai vraiment la sincérité de le dire. Priez pour nous. N'est-ce pas l'apôtre William? Amen. Et on va terminer. On arrive maintenant au verset 18 à 21. Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, oh, c'est trop fort. Et j'aimerais que tu soulignes ça. « Voici, je t'accorde encore cette grâce. » Alléluia. Dieu t'accorde encore sa grâce. Je déclare que Dieu t'accorde encore sa grâce. Alléluia. Dieu t'accorde encore sa grâce. Il dit, je t'accorde encore ma grâce. Je t'accorde encore cette grâce, pardon. Alléluia. Soyons reconnaissants. Sachons dire merci à Dieu. Parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'il a commencé avant de lui dire, vraiment, là où tu me demandes d'aller là, avant que je n'y arrive, je périrai. Donc, mais j'ai vu un meilleur endroit. L'autre avait le discernement. Hein? Il a fait les calculs, il a dit, ouh, là-bas, là, c'est trop loin. D'ici que j'y arrive, je vais mourir. C'est mieux que j'aille dans cette petite ville qui est à côté, elle est plus proche. Là-bas, je pourrais me sauver et sauver toute ma famille. J'ai dit, l'autre avait le discernement. Et le discernement, bien-aimé. Prie pour recevoir le discernement si tu ne l'as pas. Parce que ça va beaucoup t'aider dans les prises de décision. Alléluia. Lot leur dit, oh non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Oh. Lot a reconnu qu'il lui a accordé la grâce. Non, il n'a même pas dit la grâce, il a dit la miséricorde. Ça veut dire je ne méritais même pas. Parce que la miséricorde, c'est ça. Tu ne mérites pas, mais Dieu te donne. Alléluia. C'est merveilleux. J'aime bien dire la parole est trop sucrée. Ceux qui n'aiment pas la Bible, c'est vraiment dommage. Hein? La parole est trop sucrée. Quand tu la lis, tu dis waouh Seigneur. La parole a le goût. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Soyons reconnaître quand Dieu nous a accordé sa grâce et sa miséricorde. Et remercions-le. Il y a un passage que nous connaissons tous qui dit « Remercions le Seigneur en tout temps ». Ça veut dire même si c'est chaud, tu dis « Seigneur, merci » même si c'est chaud. Je souffre, Seigneur, merci même si je souffre. Seigneur, je ne vois pas le bout de cette histoire, mais je te bénis parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Et si le Seigneur t'accorde la grâce de pouvoir négocier avec lui, négocie. Moi, je l'ai déjà fait. Hein? Et quand Dieu m'a exaucé, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu es fort. J'ai négocié. Non, mais c'est vrai. J'ai négocié. J'ai fait un peu comme Abraham. Abraham, il a dit, Seigneur, il a commencé avec un certain nombre de justes. Et après, il a diminué jusqu'à arriver à 10. Oh, et je suis sûr que s'il a même dit même 1, Dieu aura accepté. Alléluia. Si vraiment tu as une intimité avec le Seigneur, tu n'as rien à perdre. Essaye. Négocie. Ça marche. Je dis ça marche. Alléluia. Ça marche. J'ai négocié avec le Seigneur.
Et lorsque Dieu m'a accordé ce que je voulais, je suis restée comme ça. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es trop fort. Tu es trop fort. Dieu est notre Père. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est notre intercesseur. Jésus est notre intercesseur. Il est notre avocat. Et il est aussi notre ami. Alléluia. Tu es un ami fidèle. Et il est très fidèle. Nous sommes des hommes. On peut aujourd'hui te décevoir. Mais Dieu ne te décevra jamais. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et au verset 22, voilà ce que l'ange lui répond. Hâte-toi de t'y réfugier. Car, et je vais vous demander de souligner également cette partie. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. Alléluia. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. L'ange a décidé de ne rien faire jusqu'à ce que l'autre arrive à bon port. Waouh! Dis avec moi, waouh! Oh, Dieu est trop bon. Et au verset 24, la Bible dit, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot, alléluia. On va s'arrêter un petit instant sur la femme de Lot. La femme de Lot a dit tout ce que j'ai entendu là, c'est bien beau, hein? C'est bien beau. Comme tu parles, ne te retourne pas en arrière. Va droit devant toi. Ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a dit, oh quand même. Un peu de quand même. Je peux quand même me retourner en arrière. Je peux voir ce qu'il y a derrière. On lui a dit, ne te retourne pas en arrière. Va droit devant toi. Continue ta route. Alléluia. Hey, Dieu frappe toujours, bien-aimé. Je dis Dieu frappe toujours. Il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu de miséricorde. Et il est aussi un Dieu qui frappe. Alléluia. Il dit, je châtie celui que j'aime. Alléluia. Je châtie celui que j'aime. Donc Dieu frappe encore. Bien-aimé, fais gaffe. Fais gaffe. Parce qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde et un Dieu qui châtie. Oui, oui. La femme de Lot, au verset 26, regarde en arrière et elle devint une statue de sel. La femme de Lot est devenue une statue de sel parce qu'elle a regardé en arrière. Or, cela leur avait été formellement interdit par l'un des anges. Sois obéissant, bien-aimé. Et maintenant, je vais vous donner le titre de mon message. Alléluia. Obéis à Dieu et ne retourne pas en arrière. Je répète, obéis à Dieu et ne retourne pas en arrière. Alléluia. Obéis à Dieu et ne retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière, bien-aimé. Ne retourne pas en arrière, bien-aimé. Ne retourne pas en arrière, bien-aimé. Avance pas à pas. Je dis pas à pas. Et accomplis progressivement ta destinée. Alléluia. Je proclame que tu ne retournes pas en arrière au nom de Jésus. Je proclame que tu ne retournes pas en arrière au nom de Jésus. Je proclame que tu ne retournes pas en arrière au nom de Jésus. Je proclame que tu ne retournes pas en arrière au nom de Jésus. Je proclame que tu ne retournes pas en arrière au nom de Jésus. Laisse le passé là où il est. Il ne changera pas ton présent, encore moins ton avenir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on va terminer avec les 3 derniers versets. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel, là où il s'est tenu pour intercéder. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine,
Il se souvint d'Abraham. Alléluia. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Alléluia. Continue ce que tu fais déjà. Continue d'intercéder. Obéis à la parole de Dieu. Ne retourne pas en arrière. Laisse-le passer là où il est. Parce qu'il ne peut pas changer ton avenir, encore moins ton présent. Alléluia. Et je termine en te disant, Dieu exaucera tes prières. Au temps marqué par lui, il exaucera toutes tes prières. Alléluia. Il exaucera toutes tes prières. Dieu n'est jamais en retard. Jamais. Nous sommes en retard. Il n'arrive jamais tôt. Il n'arrive jamais tard. Il fait les choses au bon moment. Alléluia. Il fait les choses au bon moment. Il fait les choses au bon moment. Et quand Dieu restaure, il restaure d'une manière glorieuse. Je vais vous donner juste un tout petit exemple et on termine. J'ai passé le permis de conduire 3 fois. La première fois quand j'ai échoué, je devais tout recommencer. Et le code et la conduite. J'ai dit, Seigneur, tout l'argent qu'on a dépensé là, il faut encore recommencer. Ah non, j'étais trop découragé. Et ce soir-là, j'avais un programme de prière, j'avais mon rendez-vous divin. C'est comme ça que j'appelle ça. Et lorsque je me tiens dans la présence du Seigneur, je commence d'abord par pleurer, bien entendu. Je pleure, je gémis, je me plains. Je dis, Seigneur, tout l'argent qu'on a dépensé avec mon époux, il faut maintenant encore recommencer. Oh Seigneur, le permis c'est quoi pour toi? C'est rien du tout, toi aussi. Tu aurais pu me le donner? Donc je commence à faire les chamailleries avec Dieu. Et après, je dis, Seigneur, pardonne-moi, mais vraiment mon cœur est trop triste. Je te le dis parce que je suis sincère avec toi. Tu sais que toi et moi on parle sincèrement. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu me pousse à ouvrir ma Bible. Je tombe sur le verset où David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. J'ai commencé à te parler. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, je te l'ordonne, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, j'ai prié comme ça pendant peut-être 10 minutes. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu m'a inspiré, sur le champ ce soir même, un cantique nouveau. Je suis sorti de la chambre, mais c'est comme si j'avais déjà eu le permis de conduire. Alléluia. Et après, ma soeur me dit, ton permis là c'est combien? J'ai dit, le prix là c'est fort, hein? Elle dit, dis combien? Je lui dis, écoute, 22 heures, 20 heures, c'est tel prix. Elle me dit, non, non, non. Toi, tu fais le forfait qui prend combien, qui a combien d'heures? J'ai dit, vraiment, bon, il y a 20, il y a 30, il y a 20, pardon, il y a 25 et il y a 30. Elle me dit, bon, c'est 30 que je paye pour toi. Donne-moi l'adresse de l'auto-école. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle est allée à l'auto-école, elle a payé cash. Ça faisait 1500 € pour 30 heures. Elle a payé cash. Elle m'a appelé, elle me dit, tu peux aller recommencer. Alléluia. Et quand j'ai recommencé, j'ai passé le code. Je l'ai eu du premier coup. Je viens à la conduite. Je suis arrivé à côté de chez moi en étant en train de construire le tramway. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le sens interdit. Je n'ai pas vu le panneau. À peine je suis rentré, l'inspecteur m'a dit, madame, j'ai fait demi-tour. Quand j'ai fait demi-tour, j'ai regardé la monitrice. Elle me fait signe que c'est mort. Oublie. Oublie ça. Les minutes qui restaient là, je tremblais tellement, j'étais découragé. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas t'accuser, c'est moi-même. Je n'ai pas vu le panneau. Mais vraiment, accorde-moi la grâce que la prochaine fois là, c'est la dernière. Et vous savez quoi? Quand je suis arrivé au permis le jour là, j'ai dit aujourd'hui là, c'est mon jour. Ce jour-là, l'inspecteur a décidé de nous faire le cours de sécurité routière
en plein hiver. Il faisait froid, 2 degrés, autour de 2 degrés. Donc sous le froid, avec les manteaux, il dit, bon, il faut faire attention aux piétons. Il a tellement insisté sur les piétons et les gens qui ont le vélo. J'ai dit, mais les types vont commencer à conduire quand? 30 minutes de cours. Après, il dit, bon, qui veut passer en premier? Mais comment c'était déjà organisé? J'ai dit, moi, je passe la dernière. La Bible dit que les derniers seront les premiers. Alléluia. Tout le monde est passé. Hein. Je suis passé la dernière. Quand j'ai fini de conduire, moi-même, j'étais d'accord. Alléluia. J'ai dit, moi-même, j'étais d'accord. J'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai regardé le moniteur. Là, c'était le moniteur. J'ai regardé le moniteur. Il me fait comme ça. C'est bon. Quand j'ai reçu la lettre, je dis, Dieu, restons à la perfection. Alléluia. Quand j'ai reçu la lettre, depuis la boîte aux lettres, je dansais. Je dis, Seigneur, je t'ai béni. Oh Jésus, je t'ai béni. Oh Seigneur, je t'ai béni. Parce que tu es le Dieu qui me restaure. Alléluia. J'ai tellement versé l'argent pour le permis là. Mais tu as dit aujourd'hui, je vais te restaurer. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu 31 points sur 31. Alléluia. Alléluia. Je dis, Dieu restaure à la perfection. Je déclare que Dieu te restaure à la perfection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je répète encore, je déclare que Dieu te restaure à la perfection. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. La prophétie va s'accomplir. La Bible dit que si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Acclamons Jésus.